Bonjour à tous et bienvenue pour la suite des aventures de notre petite compagnie. On va maintenant suivre leur petite enquête au Carnival des Sirènes, lieu duquel proviendraient les automates. Bonne écoute. C'est parti pour le port. La nuit est tombée, il neige un tout petit peu, et vous arrivez, il n'y a pas grand monde au port, mais du coup vous voyez le bateau, enfin les bateaux, qui s'appellent le Carnival des Sirènes, quand vous avez décrit, et vous en voyez deux. Alors il y en a deux avec un énorme drapeau violet, avec dessus écrit Carnival des Sirènes. Et il y a un premier bateau qui est comme le bateau mère en fait, c'est le plus grand bateau. Et au bout, il y a vraiment une énorme sirène qui forme l'avant du bateau. Qu'est-ce que vous faites ? On voulait aborder ça. Il n'y a qu'une entrée. Enfin, il n'y a que la rampe. Ouais, il y a que la rampe d'accès sur le bateau. Moi j'ai un disque. C'est vrai. De combien de kilos déjà ? Ah, il y a que moi qui peux y monter dessus. On pourrait soit tenter de créer une diversion pour les faire sortir du bateau, donc soit on peut passer par l'eau et essayer de grimper dans l'autre flanc. Et là, je vois qu'à ta tête, ça ne te plaît pas, mais propose une autre solution. Je pense que vous commencez à entendre juste un petit peu de musique qui sort du bateau. Si on essaie de se concentrer pour essayer de repérer des signes qui pourraient nous indiquer quel est le bon bateau, ou est-ce qu'il y a du monde autour, est-ce qu'on a été suivi, est-ce qu'on est observé, surtout être vraiment attentif à tout autour de nous. Enfin. Je pense que vous avez un petit traumatisme d'être suivi, donc vous avez bien checké tout ça, donc vous avez vraiment pas l'impression d'avoir été suivi. D'accord. Et le bateau amiral, du coup le plus gros, vous semble beaucoup plus intéressant parce que ça serait le bateau mère. Et vous entendez une petite musique qui s'échappe du bateau, comme s'il y a quelqu'un qui jouait de la musique sur le pont. Et justement, le pont, on voit des gardes, des vigiles, des... Je pense que vous voyez des petites lumières. Sinon, on peut faire le technique de oups, c'est perdu. Des passants sur le bord du quai pour passer à côté, déjà, pourquoi pas. Hein. Oui, ou quand on visite aussi les différents bateaux des différentes compagnies au pire, pour voir un petit peu ce qu'ils avaient pendant le défilé. Est-ce que ce serait possible de dire que nous sommes des inspecteurs envoyés par Vajrasafar pour regarder si les bateaux ici répondent aux normes? Alors, Vajrasafar va la mettre un peu de côté. Non, mais les ménestrels, c'était pas eux qui étaient en charge déjà de... J'ai envoyé chier les ménestrels il y a très peu de temps. Oui, on a notre insigne. Ouais. Ah oui, on pourrait s'en servir. Après, les ménestrels, c'est pas trop leur... Oui, mais on peut dire que sur le registre, il y a comme quelque chose qui a disparu, enfin que c'était pas assez complet et qu'on vient un peu approfondir. Oh, et on pourrait venir au renseignement pour le festival de l'année prochaine, on fait le tour des bateaux pour voir s'ils seront représents, parce que leur participation a été exceptionnelle cette année. En plus, ça a l'air d'être des étrangers, ils sont peut-être pas au courant de toutes les attributions de toutes les guildes de la ville. Et au pire, on se coule. Par contre, pour le coup, je pense que, moi, ils ont bien compris qui j'étais, mais peut-être pas vous. Plus inaperçu que moi, il faut peut-être que je reste un peu plus en retrait. Mais remarque, c'est vrai que si c'est eux qui nous suivent depuis des jours, ils savent qui on est, quoi. Ouais, mais on peut tenter quand même. Puis, de toute façon, s'ils savent qui on est, peu importe l'excuse qu'on va donner... C'est sûr. Parce que du coup, Elena, tu voudrais faire quoi ? Tu voudrais rester en retrait ? Tu voudrais... Enfin, pas être en première ligne, enfin, pas moi qui vais leur parler en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, ou essayer de toujours rester un peu camouflé, enfin. Après, c'est vrai que oui, s'ils nous suivent depuis plusieurs jours, ils ont bien remarqué notre groupe. Je pense que de toute façon, Marmelade et Silka sont pas laboureurs professionnels. Partons comme ça. Ouais, on tente comme ça, hein. Oui. Vous vous approchez du bateau, vous entendez qu'il y a la musique qui commence à devenir de plus en plus forte au-dessus du bateau. Quand vous arrivez en haut, vous voyez plein d'humains en train de festoyer. C'est vraiment une très bonne ambiance, il y a vraiment des tables, la bière coule à flot. Il y a énormément de nourriture sur les tables, beaucoup de fruits et beaucoup de poissons. Quelqu'un vous capte, vous fait un signe. Qu'est-ce que vous faites là ? Bonjour, nous venons de la part de la guilde des ménestrels. Nous nous sommes malheureusement rendus compte, et l'excuse... Nous prenons l'entière partie de ce problème, mais il y a des formulaires qui n'ont pas été correctement remplis à votre arrivée au sein de notre port et il faudrait qu'on rectifie le tir. Notamment le formulaire 144-A qui nous fait vérifier l'entièreté de votre cargaison, ainsi que le 145-B. Est-ce que vous auriez un peu de temps à m'accorder, s'il vous plaît ? Tu vois qu'il regarde, il comprend rien. Il fait je vais vous chercher le capitaine. Tu vois, il part. Vraiment dans la cabine, tout le monde continue à faire la fête, à boire. Et au bout de quelques minutes, la musique commence à accélérer de plus en plus. Les gens commencent à vraiment faire la fête. Et vous voyez en fait le capitaine qui commence à sortir de sa cabine.
Vous voyez un homme assez élégant, brun, les cheveux courts, dégradés sur les côtés, petit piercing à l'oreille. Et vraiment, il festoie avec tout le monde, il salue tout son équipage. Il se dirige vers vous, mais de manière un peu extravagante. Vraiment, vous voyez, il en fait vraiment des caisses. Il bouge, il gesticule de partout, il danse en s'approchant vers vous. On m'a dit que vous me cherchiez. Zardos Zord. Et tu vois qu'il prend ta main et il veut comme l'embrasser. Je lui laisse faire. Oui, Enchanté, j'embrasse. guide des ménestrels. Non, c'était pas déjà vu? Et peut-être que j'étais là pendant le premier. Ah non, je ne pense pas que vous étiez là, j'ai une très bonne mémoire des gens. Mais j'ai déjà vu les ménestrels. Vous avez réfléchi à revenir sur votre achat des automates? Vous savez, Non, il on ne n'est nous pas- en reste plus trop. Hein. Ah bon? Plus beaucoup. Oh, c'est parti si vite que ça? Ah, c'est parti comme des petits pains. Ah, écoutez, on veut bien revenir dessus, mais il faudrait qu'on observe encore une fois la marchandise. Ça nous tient très à cœur. De revoir tout ça en action, toucher, vous savez. Et puis, vous, ne pourrez pas, rediscuter du prix. vous ne pourrez pas toucher, le prix ne se discutera pas. Je vous l'ai déjà dit, je ne reviens pas là-dessus. C'est vrai? Non. D'accord. On peut les revoir alors? Si vous souhaitez, mais il me reste plus beaucoup de modèles. Par contre, mon compagnon ici présent me parlait que vous aviez un problème avec certains alinéas du contrat, mais je vous ai déjà envoyé notre autorisation de mise à port de notre bateau. Oui, D'ailleurs, je oui, n'ai pas sais réussi à que- obtenir la troisième et il te pointe du doigt, mon dernier navire est sur la mer. Bah, effectivement, comme je le disais à votre compagnon, on a aussi eu des petits soucis administratifs. Vous savez, moi, toute cette administration, ça commence à me sortir par les trous de nez. Il y en a beaucoup trop. C'est compliqué, on se noie, on fait des erreurs administratives. Ça coûte du temps et de l'argent à la société. C'est Ah, je vraiment comprends. bien. Comme je le disais à votre compagnon, il nous manque quelques petits formulaires aussi à remplir. Mais comme vous savez, c'est broutilles. Et puis, bon, on est là aussi pour affaires, voir les mechas et tout. Vous ne voulez pas faire la fête, hein? Enfin, si regarde tout le monde est à table. Si vous voulez, vous êtes mes invités. Les affaires en premier. J'aimerais bien m'en débarrasser et puis ensuite festoyons ensemble. Il crie Karl. Il y a un petit mousse qui arrive. Amarre les barques. Il fait, si vous voulez me suivre, nous allons aller sur le bateau qui contient les automates. Allons-y. Vraiment, Alors, du coup- ils sont en train de descendre 2 barques pour les mettre dans l'eau. C'est charmant comme bateau. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vraiment charmant. Ah oui, j'adore mes 3 bateaux. Hmm. L'ensemble, je Je l'appelle le comprends. carnaval des sirènes, mais ils ont chacun leur petit nom. Vous êtes sur les barques, il y a les mousses qui sont en train de ramer. Le premier, je l'appelle l'agitateur, parce qu'on fend la mer avec lui et c'est très très plaisant. Le deuxième, je l'appelle le tape à l'œil. C'est le bateau que j'ai le plus pimpé, si vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier, je l'appelle la poule aux œufs d'or. C'est celui qui me rapporte le plus. C'est tellement imagé. Merci, je suis un peu un artiste. Et je vois ça. C'est moi qui ai Je le trouvé le- ressens. Et sinon, j'avais jamais vu de... C'est quoi cette créature qui est avec vous? Attention. Allez-y doucement, il est un peu facile. Oh, je ne voulais pas vous... Très émotif. Je suis le grand marmelade, voyons. C'est quoi marmelade? Non. C'est une espèce? Il est unique. Qu'est-ce que vous me faites rire, vous les humains? Non, je suis juste la personne un peu la plus importante de la ville. Voilà, c'est tout. Hein, ni plus ni moins. C'est un honneur pour moi d'avoir la personne la plus importante de la ville sur ma barque. Il est un peu Et vieille. c'est un honneur pour moi d'être sur votre barque aussi, mon cher. Tu vois qui te prend la patonne et il l'embrasse aussi. Je fais comme, tu sais, les petites princesses là, qui mettent la main sur le front, comme si il fallait pas. Et vraiment, après, le mousse continue à ramer et vous êtes presque au bateau. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Vous n'êtes pas tout le temps chez les ménestrels, non? Oh, actuellement, on est beaucoup rattaché au ménestrel. Bon, on est beaucoup à la paperasse, aux archives, malheureusement. C'est l'une de nos premières missions sur le terrain, donc on est très heureux. Ça change. Des papiers moisis, vous savez. Vous êtes tous dans la paperasse ici, même la marmotte. Mais Vous vous rendez compte que l'administration et les archives de notre ville, c'est un enfer. Personnellement, la paperasse Yeah. ne fait pas partie de mes attributions. Moi, je suis plus là pour encadrer le groupe. Je sais pas si vous voyez, comme ce sont un peu des novices, je leur apporte mon expérience. il te regarde impressionné. Je comprends, le rôle de chef, en tant que capitaine, je comprends. Le rôle de chef n'est pas quelque chose d'aisé. Et n'est pas donné à tout le monde. Je lui chuchote surtout avec Il te fait comme un signe de tête. Et vous, Mais vous c'est- me disiez que vous faisiez quoi Et sinon, si nous revenions aux affaires, vous m'avez dit qu'il vous reste 3 automates. En effet, il m'en reste 3. Et tu vois qu'il continue à ramer. Et je pense que vous êtes arrivé devant la poule aux œufs d'or. Il y a vraiment une poule au bout de la coque. Et puis il arrive, il fait tellement expressif. Montez à bord, je vais vous montrer.
Est-ce que déjà vos collègues vous ont fait le topo sur les automates ou pas? Pas du tout. Ils nous ont dit de revenir, de voir si on pouvait, parfois, vous savez, toujours gratter de l'argent, mais vous m'avez dit que ça ne se négociait pas, donc je ne vous ferai pas cet affront-là. Pas de négociation. Eh bien, ce sont de magnifiques créations. Un de nos forgerons les fabrique dans une contrée lointaine. Et nous avons décidé pour le festival d'en amener quelques-unes en démonstration et à l'avant. Ce sont de fabuleux outils. Ils peuvent tout faire. La cuisine, le ménage, servir d'espions, d'attaquants, ils peuvent aller à votre place au travail. Vraiment, c'est fabuleux. Ils peuvent ranger les papiers dans les archives. Je pense que c'est possible de leur apprendre. Je pense que vous montez à bord. Là, par contre, l'ambiance, c'est pas du tout la même. Il y a 2 gardes qui sont très lourdement armés. Vous reconnaissez pas du tout l'armement qu'ils ont. Et à leur ceinture, il y a comme un canon. Quand vous approchez, ils le tirent et ça ressemble à un pistolet en fait, vous ne connaissez pas. C'est une de nos nouvelles inventions aussi. Elle est à la vente si vous le voulez. Quelle est cette chose, ce bâton d'acier? Tu vois qu'il prend le truc, il tire en l'air et ça propulse une énorme poudre à travers le canon. Et ça fait un énorme bruit aussi. C'est une de nos nouvelles armes. Tu vois, il la range, il la remet au garde. Impressionnant, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est illimité. Il faut la réarmer à chaque fois. Comme vous armez vos arbalètes, vos armes. Elle plaît bien aux aventuriers en ce moment. C'est vrai, c'est très très... Ça a une portée de combien? Pour le moment, nous n'en sommes encore qu'au prototype, donc 15-30 mètres. Oh, pas mal, pas mal. On atteint rarement les 30 mètres, la visée n'est plus du tout bonne. 15 mètres, ça serait beaucoup plus facile. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de cette arme. Vous avez beaucoup de gens qui vous ont acheté des automates? Mais figurez-vous que... je ne peux pas parler de mes clients, mais hier, des personnes sont venues me poser des questions sur les automates. C'est vrai. Oui. Ils n'ont pas voulu acheter les derniers. Vous savez, ça m'inquiète et ça inquiète aussi beaucoup ma guilde. C'est que notre ville est, je ne vous l'apprends pas, hyper concurrentielle. C'est un peu une guerre de guildes qui aura la plus grosse, qui aura le plus de pouvoir politique. Vous voyez, ça nous dérange un peu qu'on ait d'autres guildes qui essayent de nous surpasser avec cette nouveauté technologique et qui nous intéresse fortement. Et savoir qui essaie de dépasser la noble guilde des ménestrels serait très intéressant. Malheureusement, je ne connais pas leur nom, parce qu'ils m'en ont donné des faux. J'en suis sûr et certain, nous n'avons retrouvé personne. Par contre, ils nous ont montré un tas de pièces d'or, et je vous avoue que c'est pour ça que je leur ai montré nos automates. Je peux comprendre que ce soit important pour vous, je pourrais juste vous donner une brève description. Il y avait un homme avec un grand chapeau et une plume, et une jeune femme, très jolie, rousse. Rousse. Je déteste Léo. C'est rien. C'est ouais, chacun ses goûts. Mais non, ils nous ont posé quelques questions sur les... Et vous aviez combien d'automates au début? Au début, nous en avions 9. Oh, beaucoup sont déjà partis. Certains sont partis pour des pays étrangers aussi. Ah, pas forcément dans notre ville, bon, pas forcément en concurrence, j'imagine. Non, ici j'ai eu 3 achats, je crois. Et J'imagine. vous descendez, là, je pense que quand il dit ça, tu vois, il ouvre la porte. En dessous du pont, c'est énorme, c'est vraiment immense. Ça vous paraissait pas aussi grand vu de l'extérieur. Et en fait, sur chaque côté du bateau sont rangés des compartiments. Et dedans, vous voyez 3 automates. Et après, c'est que des compartiments vides. Et au fond, vous voyez des gens qui travaillent le métal constamment. Ça fait vraiment un gros boucan. Enfin voilà, il nous reste le modèle Raptor, tout droit inspiré du Schult. C'est magnifique. C'est le Schult. J'ai eu une très mauvaise expérience dans le Schult. Tu vois qu'il te montre 2 autres automates, un papillon et un léopard. Le papillon, je pense. C'est ce qui correspondrait le mieux à notre guilde. Mais il m'avait dit le contraire la dernière fois pourtant, que le Oui, papillon mais- c'était pas pratique pour le déplacement, tout ça. Être trop prévisible avec mon chef. Il faut le surprendre, le garder un peu sur ses orteils, vous savez. Les papillons, ça me plaît. Mais sachez qu'en tout cas, il est disponible à la vente encore. Concernant la paperasse, c'est livré avec tout, hein, assurance... Une garantie en réparation. SAV de combien de temps? Ça dépend le type de garantie que vous prenez, mais on peut soit vous réparer les pièces, vous les faire venir, on peut aussi localiser votre automate si jamais vous le perdez ou que quelqu'un vous le vole ou qu'il se perd dans la bataille. Que voilà, nous proposons plein de petits services, bien sûr, moyennant un certain prix. Tout à fait. Et vu qu'on aime bien les insectes, plus d'automates, par exemple, le modèle araignée, c'est possible de le faire fabriquer? Oui, j'avais un modèle araignée justement, mais Oh. maintenant je ne l'ai plus. Donc Oh, mince. il reviendra peut-être l'année prochaine. Qui vous l'a acheté? Pour que je puisse essayer d'aller lui racheter. Parce que si je veux des insectes pour toute la guilde, vous comprenez je ne veux pas d'un mammifère qui accompagne mon magnifique papillon. Je ne peux pas vous donner cette information, les clients ont signé une clause normalement. Entre nous. Moyennant, bien sûr, supplément. De combien le supplément? Vous savez, je Un n'accepte chiffre. les suppléments que si je les vois.
C'est insultant. Je pensais qu'on partait d'un bon pied. Oh, Vous connaissez oui, la nous sommes partis d'un bon guilde. pied, mais... Regardez mon badge. Enfin, vous savez la fortune qu'a ma guilde. Oui, je sais peut-être que vous avez les moyens, mais si vous ne vous les donnez pas, à quoi ça sert de vous expliquer tout ça? Comme je vous l'ai dit, argent parle en premier. Malheureusement. Eh bien, écoutez, je vois qu'on arrive grand-chose entre nous. Et Ça vous a ne l'air voulez d'être, pas, du coup, passer commande, bien- d'en acheter un? Vous comprenez que ça m'énerve au plus haut point de savoir que je ne peux pas avoir un troupeau d'insectes parce qu'il y a un abruti ici qui a acheté une putain d'araignée. Attends, je fais un peu la drama queen, tu sais, je commence vraiment à faire oh. Ne vous énervez pas, ce n'est pas très grave, on pourra toujours vous en commander une araignée si vous le souhaitez. Vous savez que si on veut déployer cette nouvelle technologie, c'est pas dans un an, c'est je veux écraser les ennemis de ma guilde maintenant. Et c'est pas pour voir un abruti qui va être avec sa putain d'araignée qui va la mettre pour trier les archives de je ne sais quelle guilde. C'est très efficace à mon avis l'araignée pour trier. Oui, effectivement, je la veux chez moi. Malheureusement, je ne peux rien faire, enfin, elle a été vendue, je ne peux pas vous en fabriquer une pour le moment. Vraiment, vous pouvez pas nous dire à qui vous l'avez vendue. Parce que je suis prête à réfléchir, à prendre cette chose horrible inspirée du Schult. Hein. Le Raptor? Mais si vous êtes Pour la prête, mettre à si vous êtes l'accueil. prête à le prendre, est-ce que vous avez les moyens au moins? Parce que la dernière fois, vous m'aviez dit que c'était beaucoup trop cher. Écoutez, vous nous l'avez vous-même dit. Vous avez vendu des automates dans notre ville. Nous sommes en train de nous faire dépasser. J'ai eu Demain- l'autorisation de la ville pour vendre mes automates. Non mais Tu vois on qu'il est sort tout les à fait- papiers. Nous sommes tout à fait d'accord, monsieur. Mais j'espère que vous vous rendez bien compte que aujourd'hui, demain, il y a peut-être, je ne sais pas, la guilde de ces magiciens de mes deux qui auront un automate. Non, ce n'est pas possible. Je C'est comprends, inadmissible. je comprends Vous votre savez que problème. si c'est la guilde des magiciens qui a acheté l'araignée, Oh non, ce n'est pas Vajra Safar, on a rien vendu à Vajra Safar, elle a pas voulu. Elle disait que c'était des Ah. aberrations et que ça allait ruiner... mais c'est le futur pourtant. Entre artistes, j'espère que vous comprenez notre vision un peu capitaliste. De vous à moi, ça m'embête quand même beaucoup de donner le nom de mes clients. S'il vous plaît, juste entre nous, juste comme ça. Personne ne saura que ça vient de vous. Votre dignité sera sauve, bien sûr. Jamais je n'oserais répandre de telles calomnies sur vous, alors que, entre nous, si aujourd'hui on arrive à avoir des automates qui rentrent dans les archives de la guilde des ménestrels, l'année prochaine, on a des papillons à l'accueil, hein, dans Oui. tous nos centres touristiques, hein, des papillons. Hein. Je serais prête à discuter avec mon chef de peut-être, je ne sais pas, enfin, je vous le pose là comme ça, mais peut-être, pourquoi pas, d'installer un petit stand à l'année de votre compagnie pour essayer de vous faire prospérer dans notre ville. Vous auriez un contrat sous la main pour... Bien sûr que non. Pour le moment, tout est officieux. Mais, parole d'honneur, demain, ce soir, on discute, on boit, et demain, nous signerons le contrat. Mais, écoutez, j'ai besoin de dormir correctement cette nuit. Dites-moi qui vous a acheté des automates à... Juste avant, vous pouvez me répéter votre nom et prénom, s'il vous plaît? Anya Orlanda. Tu vois qui note? Anya Orlanda. Et tu vois qu'il regarde tout le monde. C'est avec un H, Anya. Moi, Il raye, il réécrit. Il te regarde, Lucius. Tu lui dis quoi? Ça, c'est Harry. Harry. Il regarde Elena. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Myrtille. Tu vois qu'elle note Myrtille. Et du coup, vous, je ne vous demande pas, hein, marmelade. Très bien. C'est la famille Gralhunt qui m'a acheté les deux automates. Pour soi-disant aussi des problèmes administratifs. Et vous savez, ça pourrit notre ville. Hein. Ils m'ont acheté l'araignée et le renard. Ils ont acheté l'araignée et le renard. Ils ont Ils pas ont- fait l'araignée et le papillon. Non, ils voulaient quelque chose qui se déplace très rapidement. Vous savez, chaque automate a ses spécificités. Ils voulaient quelque chose qui se déplace rapidement et ils voulaient quelque chose de robuste et... Enfin, voilà. Le renard avait aussi un petit dispositif de camouflage très intéressant. Donc, en plus, il coûtait un peu plus cher à la vente. Je comprends bien. Mais entre nous soit dit, je trouve que ça manque de poésie ce choix quand même. C'était quand même mon préféré, le renard. C'est vrai. Vous Mais êtes, en tout voilà. cas, oui, j'enverrai une lettre à votre guilde du coup des ménestrels pour parler de tout ce que vous venez de me dire. Tout à fait. Faites. Et je veux qu'on fasse en faire. Vraiment. Ça me botte, ces automates.
Très bien. Du coup, vous voulez visiter quelque chose d'autre? Est-ce que quelque chose vous intéresse dans mon... Les objets en acier qui font du bruit, beaucoup de bruit, vous m'avez dit que ça tirait à 15 mètres. Comment vous appelez ça? Des pistolets? Non, on appelle ça des stolets. Oh, des stolets. Et ça coûte combien des stolets? C'est 600 pièces d'or l'appareil. C'est un peu la nouvelle arme du riche. Je comprends même. Dites-moi, vous auriez un petit catalogue? Peut-être avec les nouveautés de l'année prochaine, avec tous les automates. Je sais pas, là aujourd'hui vous me faites papillon. Oh mais ne vous araignée, inquiétez pas, pattes. on vous enverra le prospectus avant qu'on arrive l'année prochaine au Ménestrel. Et vous en auriez un? Comme ça je pourrais le donner à Marmelade, qui adore les papiers et tout ce qui est technique. Pas vrai Marmelade? Oui. T'as rien de complètement perdu. Pour le moment, nous n'avons pas nos prochaines offres. Mais dès que nous les aurons faites, on vous tiendra au courant. Et question entretien, petit problème, est-ce que par exemple ça craint l'eau, ça craint l'humidité? Oh non, 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 ils sont 100% étanches. Normalement, ils n'ont que très peu de points faibles. Et quels sont ces points faibles? Parce que hypothétiquement, si j'ai une guilde concurrente ou une famille concurrente qui essaye de saboter mon araignée d'archives, Normalement, ils sont réglés pour se défendre automatiquement. Enfin, le seul point faible qu'ils pourraient avoir, c'est de les désactiver avec le mot de commande rentré par l'utilisateur. Mais après, la machine fera sa tâche jusqu'à ce qu'elle rouille, en fait. Sachant qu'elle ne rouillera pas facilement, parce que nous avons un puissant anti-rouille. tout à fait, que vous nous fournissez. Vendez un supplément. Tout à fait. Bien, mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais retourner à ma fête. Enfin, si vous ne voulez pas acheter. Buvons un coup alors. Oh, vous acceptez? Bah, Très bien bien, sûr. c'est parti pour la fête. Tu vois qu'il vous commencez à sortir, il ferme vraiment à clé. Il salue ses matelots sur son bateau, la poule aux œufs d'or. Vous vous remettez sur la Oh. barque. En Oui. même temps, je fais du repérage, genre combien il y a de types, l'armement, le chemin, jusqu'aux automates. Ok, t'as repéré 2 types vraiment très armés. Et en bas, il devait y avoir 5 ou 6 forgerons. Et donc vous ressortez. Et vous arrivez du coup sur l'aviateur et il fait bon, qui veut boire quoi? Une petite dernière question avant de festoyer. Imaginons mon araignée d'archivage devient folle pour une raison X ou Y. Elle commence à ranger les dossiers en A, en Z. Bien sûr, je suis beaucoup trop loin de l'archive parce que j'espère que je ne serai plus dans l'archive. Et je suis par exemple au bar à 2 km de là. On me prévient que l'araignée commence à faire du mauvais travail. Est-ce que je peux l'éteindre de très très loin ou lui Ah, dire... de loin, non, il faut que soit vous donnez le mot de commande à vos collègues, soit il faudrait que vous ayez enregistré votre voix pour qu'elle puisse l'entendre. D'accord, oui. Peut-être penser à faire un petit truc à distance, comme ça je pourrais rester. On notera l'idée. Bon, maintenant c'est parti pour la fête. Tu vois qu'il l'amène, il fait installez-vous, et prenez ce que vous voulez. Vraiment, il y a beaucoup de boissons, de la nourriture à perte de vue. Je prendrai la même chose que vous, bien sûr. Lui, il fait attendez, moi je vais d'abord aller avec tout mon équipage et je repasserai vous voir si vous le souhaitez dans la soirée. Mais... Super. À tout à l'heure alors. Tu vois qu'il part, il va saluer des membres de l'équipage et au final, après, il rentre dans sa cabine. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas le moment de se casser très très vite. Si. Oui. Vous essayez de partir discrètement. Vous rentrez chez vous, je suppose. Et vous savez, quand il a dit qu'il y avait un monsieur avec un chapeau et une plume, nanana, Et une rousse. tu te rappelles du monsieur dans le manoir où nos amants étaient condamnés? Le Machoun? Et bien, cet après-midi, en accompagnant Rainer, j'en ai vu un comme ça, il avait exactement le même chapeau. Le même chapeau. Ouais, chapeau avec une plume. Ouais. Ils ont tous des plumes. Quel chapeau exactement? Il était comment, le chapeau? Je me rappelle Tu plus. vois, c'était un chapeau de barde un petit peu long, très chapeau de musicien en fait. Et... Donc en gros, le mec qui l'a décrit, le capitaine, c'est sûrement un Machoun, quoi. Qu'est-ce qu'un machoun faisait au temple? Il me suivait, de 1. De 2, il a vu que j'ai ramené Rainer. De 3... Attends. Tu veux dire qu'il sait qu'il y a Rainer au temple? Oui. Et de 3, Elena et Pierre, ils en ont appris, elle. Attends. Répète-moi ça. Tu as laissé Rainer au temple sachant qu'il y avait un machoun. Alors, déjà, j'avais pas le choix. Vous savez que je suis très très fort, mais quand même, à ce point, attaquer un temple à moi tout seul, ça aurait été possible.
mais compliqué. Ensuite, au temple, je pense qu'il sera assez bien protégé vu les phénomènes qu'il y a là-bas. Tu sais, les Machoun sont extrêmement manipulateurs. Ouais, mais et puis de toute façon, Rainer, vas-y, c'est bon, on le laisse là-bas. On va voir les ménestrels, on leur dit c'est mort, on n'en veut plus, puis c'est bon. De toute façon, si jamais on fait pas ça, eux-mêmes ils vont venir et ils vont dire vous avez foiré, et bam. Déjà, en ayant donné ton nom à ce charmant monsieur qui est dans ce bateau, ils vont très très vite. Ah venir- non, mais je sais ce que je leur dirai. Hein. C'est simple, je suis envoyé par Vajra Safar parce que elle était contre l'activité des automates dans la ville et que du coup, j'étais là pour inspecter si c'était vraiment eux qui avaient vendu et que si c'était vraiment eux et qu'il s'avérait qu'il y ait des automates qui créent des discords dans la ville, t'allais barder pour eux et puis voilà, c'est tout. C'est une bonne excuse, non? Laisserai mener cette conversation. Vous êtes rendu compte du coup de Marmelade qui a complètement gaffé. Je pense qu'on finit sur vous en train de marcher du coup dans la rue. C'est pas encore vers où. Et c'est sur ça qu'on va finir l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé, ça nous fera toujours plaisir. On approche bientôt de la fin en plus. Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos sur le serveur du Gridsby Nexus, un serveur Discord sur lequel on est. C'est un serveur de jeu de rôle, donc vous pouvez venir poser toutes les questions qui vous passeraient par la tête, trouver des parties et plein d'autres choses. J'espère que vous aimez suivre cette petite aventure, ça nous fait énormément plaisir de la poster et on espère que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.